Salut les femmes d'Alimente la vie en toi, de notre groupe. Je me suis ennuyée de vous, là. Ça fait 2 semaines que je vous ai pas vu en live. On dirait que ça fait une éternité que je vous ai pas vu avec moi sur le live le live du dimanche d'Alimente la vie en toi. Fait que ça me fait vraiment plaisir de te revoir pendant le live. Hey, salut Marie-Claude. Hey, ça commence à rentrer, c'est le fun. Je suis contente. Il y a tout le temps une bonne énergie ici. Ça paraît qu'il y a une bonne gang de femmes conscientes qui boivent des jus puis qui ont le goût d'être en santé puis de prendre leur bonheur en main. Donc, on y va. Hey, c'est le fun. Je suis contente. Je vois les visages apparaître, là. Super. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? Ben, si y a des questions, tu peux me les mettre dans le chat. J'essaie de les voir en même temps que je parle, puis j'essaie de répondre à toutes vos questions. Puis aussi, ben, des fois, si j'ai pas pu, ben, oublie pas, quand tu vois le post live du dimanche, écris en dessous dans les commentaires tes questions, puis moi, je te réponds pendant le live. Donc là, pourquoi j'étais pas là la semaine passée? Ben, c'est parce que on a commencé la méthode Chandra. Alors, on a commencé notre programme de transformation avec les 20 femmes qui ont décidé de s'inscrire. Donc, ben, le dimanche passé, c'était comme la fin de semaine d'ouverture du programme, là, on va dire. Donc, on était débordés, alors c'est pour ça que j'étais pas là la semaine passée. Mais là maintenant, je suis de retour et on continue de garder un bon mindset ensemble. Je le sais que notre rencontre du dimanche, ça aide aussi à garder un bon mindset pour continuer, tu sais, à avoir des bonnes habitudes et tout. Donc, je dois te dire que on a passé une semaine incroyable durant avec les femmes de la méthode Chandra. On a des résultats, il se passe des choses dans notre corps, il y a des changements qui se font, puis on vient juste de commencer. Tu sais, des fois, je me dis, mon Dieu, on a commencé, ça fait 2 minutes. Puis, on voit déjà, ben oui, je vois Guylaine, elle met des pouces parce que Guylaine est avec nous dans la méthode, donc... Et il y a comme il se passe des choses, il y a des changements qui se font au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental. Et Christelle aussi a fait des pouces, elle aussi elle a des changements. Puis on vient juste de commencer. On a 8 semaines ensemble. T'imagines-tu où est-ce qu'on s'en va là? On est juste au début. Donc moi je suis très très excitée parce que je le sais, j'ai hâte aux prochaines semaines, j'ai hâte de livrer plus d'informations, plus d'activités, plus de recettes. On cuisine ensemble, on a des cours de naturopathie, des cours d'herboristerie, des cours pour comprendre nos symptômes. En bref, on a du fun. Donc, parfait Chantal, je vais te parler de ça. On va parler de ta question, super. Alors, on commence. Alors, comment on va commencer aujourd'hui? Ben, premièrement, je vais commencer à parler d'adaptation. OK, j'en ai parlé cette semaine dans la méthode, mais là, je vais en reparler ici pour toi. Donc, souvent, on a passé trop de temps dans notre vie à s'adapter à des situations difficiles, à peut-être des relations toxiques, à peut-être un travail qu'on n'aimait pas. Fais-moi des cœurs, fais-moi des pouces si toi, là, ça t'est déjà arrivé aussi. Tu sais, de t'adapter peut-être à vivre, oui, c'est ça, hein, je vois des pouces arriver, des cœurs arriver, ouais. Peut-être vivre à un endroit que, peut-être qu'on n'aime pas vivre en ville, puis qu'on vit en ville, ou peut-être bref, souvent, on n'aime pas un travail, on n'aime pas... Des fois, on est avec un conjoint ou une conjointe, puis ça marche pas. Mais il y a des choses qui font en sorte qu'on n'est pas capable de se séparer, puis qu'on reste avec la personne, puis on s'adapte, puis on s'adapte, puis on s'adapte. Des fois, on s'adapte toute notre vie à notre famille. Salut Myriam, salut Lucie! On s'adapte toute notre vie à notre famille. Ben oui, on s'adapte à notre mari, on s'adapte aux enfants, on s'adapte à l'horaire, on s'adapte, puis finalement, à un moment donné, ben, on peut plus s'adapter.
on peut plus s'adapter, le corps flanche, le système nerveux flanche, ben on peut tomber en dépression. Ça c'est on va jusqu'au bout là de quand on peut plus du tout s'adapter, on tombe en burn-out, on tombe en dépression. Mais même avant ça, il y a plein de symptômes qui arrivent, il y a plein de signaux. Le corps a pas arrêté de crier alerte rouge, puis nous, ben non, on l'écoute pas, performance, on continue, hey, là, plein de fois, le corps, il nous a avertis, plein de fois, chaque symptôme désagréable, chaque petit désagrément de notre corps, là, ben, c'est un signal d'alerte. C'est ton corps qui te crie, hey! Il faut arrêter ça, il faut faire ça, il faut me donner ça, il faut arrêter de me donner ça. Il te l'a dit 1000 fois, mais on l'a pas écouté. Dans la médecine moderne, quand on a un symptôme, on prend une pilule. Quand on... Ok. Vas-y, attaque-le. C'est bon, mange-le. Dans la médecine moderne, on prend une pilule. Fait que là, ben, on a un symptôme. Puis là, le symptôme, ben, il disparaît. Mais le symptôme, c'était un cri d'alerte. Le symptôme, c'était ton corps qui dit, hey! T'es en inflammation, tes reins fonctionnent pas bien, occupe-toi de tes reins, tu sais. Sauf que, on est en inflammation, on a pris un anti-inflammatoire, on a pris quelque chose qui enlevait le symptôme. Puis là, quand on n'a plus le symptôme, ben là, on se dit, ben, c'est bon, je suis correct. J'ai des gaz, je vais prendre il y a des pilules pour les gaz, là, j'ai appris ça. On prend une pilule, on n'a plus de gaz. Ben là, le problème, c'est pas là. Le problème, il y a un problème au niveau digestif, il y a un problème de bactéries, il y a un problème à régler. Mais là, si on a pris la pilule, on ressent plus le problème. Puis là, on se dit, c'est parfait, on continue, je suis productive et je n'ai plus les désagréments parce que j'ai pris la pilule. Mais finalement, ben, ça s'aggrave. Parce que là, si on parlait d'inflammation, ben, si les reins fonctionnent pas, ben, on s'entend-tu que les reins filtrent le sang et la lymphe? Et puis que là, notre corps va se charger de déchets, puis il va avoir des problèmes beaucoup plus gros, des kystes, bon, on peut aller très très loin, là, avec les problèmes qu'on peut avoir, puis que finalement, ben, notre corps, il nous l'avait dit. Notre corps, il nous avait averti, il nous l'avait dit, il nous l'avait dit 1000 fois avant qu'on se rende à craquer totalement, avant qu'on se rende au burn-out, avant qu'on se rende à la dépression, avant qu'on se rende à des maladies graves. Ben, on a eu des signaux d'alarme, mais on les a pas écoutés. Des fois, c'est pas de notre faute, parce qu'on savait pas les écouter. On savait pas qu'est-ce que ça voulait dire, on n'avait pas l'éducation, on n'avait pas les connaissances. Puis le seul recours qu'on avait, ben c'était la médecine moderne, donc ben une médecine qui est symptomatique. On a un symptôme, on enlève le symptôme. Puis des fois, on peut même aller au magasin de produits naturels, on peut même parler avec une naturopathe, puis elle va nous traiter nos symptômes, parce que ben on peut aussi traiter les symptômes avec des plantes. Sauf que si on prend quelque chose de naturel pour le mal de tête, on va dire, ben, on n'a pas réglé le problème antérieur. Peut-être qu'on a mal à la tête, peut-être parce que on a de la constipation, par exemple, ou peut-être qu'il faut nettoyer le sang, ou peut-être que il y a des gaz qui montent dans qui remontent, il y a trop de gaz, trop de bactéries, trop de tout dans l'intestin, puis là ça remonte, ça peut donner des mal de tête. Bref, il fallait aller voir la cause du problème. Ça c'est vraiment important. Faut pas s'arrêter aux symptômes. Si on s'arrête aux symptômes, on rate la cible, puis il y a des problèmes plus graves qui vont arriver qu'un petit mal de tête. OK? Donc, qu'est-ce qui arrive quand on s'adapte trop longtemps, puis à un moment donné, ben là, on peut plus s'adapter. Puis là, on commence à prendre conscience, puis on se dit, ouh là là, faut que je m'occupe de ma santé. Mais qu'est-ce qui arrive? Premièrement, ben, on peut avoir un épuisement du système adaptatif. Ça veut dire que le système nerveux, il marche plus, là. Puis là, tous les petits problèmes de la vie, ça devient des gros obstacles. Puis là, c'est comme... Là, quand on va à l'extrême, on s'en va vers une dépression. C'est comme, je m'adapte plus à rien. Il y a plus rien. Tu sais, là, c'est comme, c'est fini l'adaptation. Même, on peut être complètement figé à regarder dans le vide. Là, c'est comme, on peut plus rien faire. On peut plus s'adapter à rien. Okay? Ça, c'est l'extrême. Mais, je veux dire, petit à petit, on se rend là. C'est pas comme si on passait là du jour au lendemain. Non. On a pris des années à s'épuiser. OK? Ensuite, ben, on va aussi peut-être utiliser toutes nos ressources. Les ressources
minérale. On peut dire que c'est notre garde-manger, OK? Notre corps est rempli de nutriments, de micronutriments, de minéraux, les tissus, la cellule, tout a besoin de minéraux. Puis là, ben, quand on s'épuise, ben, on va chercher dans ses réserves, on va rechercher dans ses réserves jusqu'à temps qu'on n'ait plus de réserves, qu'on soit complètement déminéralisé. Puis aussi, ben, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir une accumulation de déchets. Quand on s'épuise, on épuise aussi notre système éliminatif. Donc, tous nos organes qui étaient faits pour expulser les déchets à l'extérieur sont fatigués, fonctionnent plus. Donc, l'accumulation de déchets se fait dans le corps. Donc, il y a 3 manières de travailler au niveau de notre santé. On peut travailler, premièrement, notre système nerveux, travailler notre système nerveux pour devenir super forte. Salut Stéphanie, salut Céline, Virginie. Alors, pour devenir super forte, travailler notre système nerveux. On peut aussi travailler au niveau des ressources, alors se donner plein de ressources, donner plein de vitamines, de minéraux, de micronutriments. Comment on fait? On boit des jus, ça c'est la manière la plus facile de se donner une grande quantité de micronutriments, ben c'est de boire des jus. Et ben on travaille aussi sur l'élimination des déchets. Si on travaille ces 3 choses-là, ben on aide notre corps à faire son travail. Puis son travail, c'est quoi? Revenir à son état d'équilibre. Le corps veut toujours revenir à son état d'équilibre. Le corps veut toujours aller vers la santé, vers la vie. Mais nous, on fait des actions qui l'emmènent dans l'autre direction souvent. En mangeant des choses qui sont pas physiologiques à l'être humain, ben on emmène le corps vers l'autre direction, ok? Mais le corps, lui, veut aller vers la vie tout le temps, c'est sa nature. Il connaît pas d'autre chemin. Il connaît juste le chemin de la vie. Mais si on le laisse aller puis qu'on met les choses qui c'est pas pour nous, là, les choses qui sont pas bonnes pour la santé, les pensées qui sont pas bonnes pour la santé, les habitudes de vie, tout ça, on le met de côté, ben on va s'en aller avec notre corps dans la même direction, on va s'en aller les deux vers la direction de la vie, puis super rapidement, on va accéder à des résultats, puis on va s'en aller vers la pleine santé. Alors, bon, pourquoi manger cru? Ça, c'est encore une question qui revient. Je vais en parler souvent. Je vais être obligée de le répéter parce que chaque semaine, cette question-là revient. Pourquoi on veut manger cru? Ben, premièrement, on va regarder qu'est-ce qu'on perd. Si tu peux me répondre, je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui le savaient déjà puis vous m'avez déjà répondu, mais vous pouvez me répondre encore. Qu'est-ce qu'on perd quand on cuit un aliment? J'attends les réponses dans le chat. C'est quoi qu'on perd? C'est quoi qu'on ne pourra pas profiter si on cuit nos aliments? Je vais prendre une gorgée de jus parce qu'on a un petit délai. OK. On perd des nutriments. C'est ça, Myriam, des vitamines, des minéraux, des micronutriments. Exactement. Alors, les nutriments vont être tués, vont être perdus dans l'eau. L'eau va sortir du légume, puis les nutriments vont s'en aller avec. Pas tous, OK? Mais presque les vitamines, ça s'en va. Les minéraux, il y en a une bonne partie qui s'en va, surtout quand on cuit, ça s'en va dans l'eau et tout. Fait qu'on perd des nutriments. Fait que là, on avait un produit qui était parfait, riche en nutriments. Puis là, on va aller enlever les nutriments. Puis nous, ce qu'on veut, c'est avoir des nutriments. Ben là, on va les enlever dans la cuisson. Bon, il y a comme une étape qui n'a pas de sens. Chantal a dit des enzymes. Ben oui. Pour que quelque chose soit vivant, ben il faut qu'il y ait des enzymes. Donc, quand la pomme est sur l'arbre, elle a 100% d'enzymes, elle est connectée à l'arbre, donc elle est vivante. Une fois qu'on l'a cueillie, ben, moins vivante, parce qu'il y a au moins la moitié de ces enzymes qui sont parties, mais c'est encore cru, puis c'est encore plein de vitalité, là. Il y a plein de prana, il y a encore plein de... mais c'est plus connecté à l'arbre, déjà. Ensuite, si la pomme, elle est dans des grands réfrigérateurs industriels, là, pendant des mois, avant que tu la manges, ben, il y aura encore beaucoup plus d'enzymes qui vont se perdre. Alors, plus on attend, depuis qu'on cueille le fruit jusqu'à temps qu'on le mange, ben, moins il va y avoir d'enzymes. Si on le cuit, ben là, on enlève les enzymes, il n'y en a plus. C'est fini, on a tué la vie. Il n'y a plus de vie dans cette chose-là. Donc, l'aliment qu'on va manger, ben, il est mort. Voilà. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est alimenter la vie en nous. Alors, bien sûr, on va l'augmenter, le cru. Je dis pas de manger 100% cru, là. C'est pas ça que je dis. J'ai jamais dit ça. Faut pas me faire dire des choses. Mais ce que je veux dire, c'est rajoute du cru, tu vas rajouter de la vie en toi. Alors, on va aussi perdre de l'eau.
Parce que les fruits et légumes sont remplis d'eau, puis quand on cuit un légume, ben on enlève toute son eau. Puis là, ben, c'est qu'on a une alimentation, dans l'alimentation moderne, là, c'est très sec. Tu sais, on mange des farines, que ça sèche, de la viande, le poulet, par exemple, sec, là, ça, là. Les pâtes, le pain, le pâte, bon, toutes les féculents, là, c'est sec, ça absorbe ton eau, ça te déshydrate. Puis en plus, ben c'est ça. Puis on cuit les aliments, fait que finalement, on n'a pas beaucoup d'eau. On n'a pas beaucoup d'eau, on va en parler après de l'eau, fait que ça va être important de comprendre que plus on mange cru, plus on a une eau parfaitement absorbable qui est disponible pour nous. En plus, ben ça épuise le système digestif. Si on a tué toutes les enzymes, on va avoir à produire, notre pancréas va devoir produire beaucoup d'enzymes digestives pour aller digérer les aliments, tandis que quand les aliments sont crus, ils possèdent déjà des enzymes, c'est plus facile à digérer, bien que des fois on se dit « Hey, là, moi quand je mange des légumes, ça me fait mal au ventre, je le digère mal. » Ok, on va augmenter la force digestive, mais aussi, au fur et à mesure que vous allez m'entendre parler, vous allez voir que oui, les légumes sont un peu plus difficiles à digérer. C'est pour ça que tu vas avoir beaucoup à gagner de les consommer en jus. Ensuite, ben oui, la nourriture peut totalement réveiller notre système immunitaire. Si la nourriture est cuite, ou au pire, cuite au four micro-ondes, ben le corps va pas reconnaître. Il sait pas c'est quoi, parce que le corps est fait pour manger des choses parfaitement comme ça pousse dans la nature. Le corps est conçu pour manger cru, ok? Il y a pas un animal sur Terre qui cuit sa nourriture, il y a pas un carnivore qui chasse puis qui se part un feu pour faire cuire sa viande. Il y a personne à part nous qui fait ça. Toutes les plantes prennent directement ce qui est offert par la nature. C'est tout parfait. Puis nous, vu qu'on a décidé de modifier tellement de choses, ben ça fait que on vit pas dans des habitats naturels, on mange pas des choses naturelles, on mange des aliments qui sont complètement dénaturés, que le corps peut peut-être même pas reconnaître. Ben à ce moment-là, il va réveiller son système immunitaire. Puis si on réveille le système immunitaire en permanence, ben notre système immunitaire devient de plus en plus faible. Donc, ça crée comme une bataille intérieure de manger des choses qui sont pas physiologiques pour l'être humain. OK? On passe tranquillement à une alimentation physiologique. Pas à pas. Ça, c'est vraiment important. Du jour au lendemain, on commence pas à manger principalement des fruits, puis juste des légumes et des jus, là, parce que ça va être trop vite, la détox va être trop rapide. Il faut y aller pas à pas, puis aussi, on va se décourager. Salut Sylvie, bienvenue! Fait qu'on y va tranquillement, puis pas à pas. Alors, on peut faire mi-cru, mi-cuit, 50%, rajoute des jus tout le temps. Pourquoi je te dis toujours de rajouter des jus? Bien sûr, je te parle d'alimentation naturelle, puis il n'y a pas de juicer dans la nature, il n'y a pas d'extracteur à jus. Alors pourquoi je te dis de rajouter des jus? C'est parce qu'on est dénutri. On est déminéralisé. La cellule, là, les tissus, ils ont besoin de nutrition parce qu'on s'est adapté, puis on est allé puiser dans nos ressources, puis là, on n'a plus assez de ressources. Donc, il faut aller donner des ressources, il faut aller remplir le garde-manger, il faut aller donner beaucoup de micronutriments. Quand on fait un jus à l'extracteur, tu dois bien comprendre qu'il y a une différence entre le smoothie et le jus à l'extracteur. J'aime les extracteurs à froid. OK? Alors, c'est une grosse vis qui tourne, ça écrase les légumes sans les cuire. Et je me fais des jus de légumes. Peut-être 20% de fruits si je veux, ou seulement des légumes. OK? Parce que si on mettrait trop de fruits dans l'extracteur, ça fait trop de sucre. Bon. Donc, on boit des jus de légumes, puis c'est... Exemple, on fait un jus, on pourrait mettre 5 carottes, 6 branches de céleri, puis tout un pied de persil, par exemple. OK. Si tu veux manger tout ça, là, ça va te prendre énormément de temps, déjà. Ça va être long, tandis que boire un jus, ça se fait bien. Puis ça va te demander beaucoup de digestion. C'est difficile là, de digérer autant de céleri, autant de persil. Puis là, si notre digestion est pas bonne, on va s'encombrer. Ça va être difficile, puis on pourra pas absorber tous ces nutriments-là parce que ça demande beaucoup d'efforts à digérer. Bon, alors si on boit un jus, on ne fournit aucun effort à la digestion.
Même si t'as pas une bonne digestion, tu vas pouvoir absorber ton jus parce que c'est pas ce que tu mets dans ta bouche que tu absorbes. Il faut que tu le mettes dans ta bouche, que tu arrives à bien le digérer, que ton système là, il soit bon pour absorber tous ces nutriments-là. Donc, le jus, ben c'est absorbable, t'as pas besoin de fournir aucun effort à la digestion. Si tu fournis pas d'effort à la digestion, où va ton énergie? Ben, elle va à toi pour faire tes activités, pour réaliser tes rêves. Mais si on mange 3 fois par jour des choses qui sont difficiles à digérer, des féculents, des trucs, bon, ben finalement, notre énergie principalement va à digérer, puis pas à nous pour profiter de la vie. OK? Alors, quand on parle de nutriments, on parle de macronutriments et de micronutriments. Alors, ce qu'on veut, nous, c'est beaucoup de micronutriments. Ça, c'est des vitamines, des minéraux, des oligoéléments, des antioxydants. Ça, c'est des micronutriments. Des macronutriments, t'inquiète pas, on n'en manque pas. Il y en a dans l'alimentation moderne. Alors, les micronutriments, c'est des protéines, des lipides, des sucres. Ça, il y en a en grande quantité. Donc, on s'inquiète pas avec les macronutriments, mais au contraire, on va aller se préoccuper à avoir beaucoup de micronutriments. Avant de penser à enlever beaucoup de choses dans ton alimentation, pense à rajouter, OK? Rajoute des salades, rajoute des jus. Ça va te faire du bien. Bois des jus tout le temps, commence toujours par un jus, commence par un smoothie. Commence ton repas avec du cru. Commence ton repas avec des fruits, puis après ça, tu mangeras des légumes 20 minutes plus tard. Ou commence avec une belle salade crue, puis après ça, tu auras moins faim pour le reste. Fait que commence avec ce qui est vraiment bon, qu'est-ce qui est rempli de vie, puis qu'est-ce qui est vraiment nutritif. Puis, si tu as de la place pour le reste, ben tu y vas avec le reste. Ça marche-tu? Parfait. OK. Alors, on avait une question sur l'eau. Très intéressant. L'eau, on va en reparler. Je vais en reparler souvent parce que je pourrais en parler très longtemps, fait que je vais en parler un petit bout. Là, premièrement, on dit il faut boire 2 litres d'eau par jour. Je le sais, j'en ai déjà parlé, mais là, c'est pas tout le monde qui l'a entendu, il faut que je le répète. Alors 2 litres d'eau par jour, moi, ma question, c'est à qui on parle? Est-ce qu'on parle à une personne qui fait de l'entraînement intense, puis qui vit dans le sud, puis qui transpire beaucoup, ou on parle à une personne qui travaille sur son ordinateur, puis qui bouge pas de la journée? Est-ce qu'on parle à une personne qui mange de la pizza, puis des choses salées, puis ou on parle à une personne qui mange plein de légumes crus, puis plein de fruits dans sa journée, qui a mangé du melon d'eau, de la pastèque, bon. Alors, à qui on parle? On peut pas dire à tout le monde boire 2 litres d'eau par jour. Bien sûr que ça a été choisi pour la population en général. La population en général qui mange cuit, qui mange du pain, qui mange des pâtes, qui mange des biscuits, qui mange des salés, qui mange plein de choses qui déshydratent. Donc, on dit, ben là, si tu manges tout ça qui déshydrate, faut que tu boives 2 litres d'eau par jour. Mais si toi, tu décides, tu fais des smoothies, tu fais des jus verts, tu manges des salades, tu manges des pommes, tu manges des melons, ben, est-ce que tu vas avoir besoin de beaucoup d'eau? Ben, pas tant que ça, parce que ton alimentation est déjà pleine d'eau, OK? Fait que ça, c'est très important à voir. Maintenant, quelle sorte d'eau? C'est quoi l'eau qu'on boit? OK? Hey, salut Ginette, bienvenue! Donc, c'est quoi l'eau qu'on boit? Premièrement, ben, faut voir que presque tout le monde, on boit de l'eau morte. OK? On boit, est-ce que toi, tu bois directement là, de la rivière, tu ouvres la bouche, là, et tu laisses entrer l'eau en toi? Ben non, ça arrive pas souvent. Ou si tu as la chance d'habiter à un endroit où il y a une source, puis que tu peux aller chercher ton eau de source, ben quel trésor! C'est magnifique parce que maintenant, de nos jours, là, c'est pas tout le monde qui a accès à ça. Si tu bois de l'eau de source, si tu bois de l'eau de la rivière, ben tu bois une eau qui est vivante. Puis vivante, là, ben ça veut dire qu'il y a comme un mouvement. Il y a un mouvement dans cette eau-là. C'est pas une eau stagnante, c'est une eau qui court, puis elle a un mouvement, puis c'est toutes les molécules d'eau qui tournent comme ça, là, ça a une force énergétique, OK? Ça crée comme un espèce de tourbillon, puis ça fait que c'est une eau vivante. Ah, un puits, c'est mieux. C'est déjà vraiment mieux, parce que là, tu sais, c'est de l'eau de la nature, là, tu sais. C'est sûr qu'elle est pas courante, elle est pas vivante. Il y a un appareil qui se... Je vais te le montrer. Peux-tu m'attendre une minute?
rentrer. Parfait. Alors, il y a cet appareil-là. Non, ok. Pourquoi tu veux ça? Mon chien, il veut l'appareil. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Je vais demander à mon chum, puis je vais l'écrire, ok? C'est lui qui a fait venir ça, puis il va nous dire aussi où est-ce qu'on peut le trouver. Cet appareil-là, on fait rentrer l'eau là-dedans, puis ça lui donne le tourbillon qu'il y aurait naturellement dans la nature. Parce que l'eau dans la nature, elle est... Ben, c'est ça, Myriam, elle est dynamisée, on veut dire. Ouais, c'est ça, ça fait un vortex, exactement. Donc, on fait rentrer l'eau là-dedans, puis ça va lui donner le dynamisme, ça va lui donner le tourbillon qu'il doit avoir pour avoir le mouvement naturel de l'eau. Donc, je vais trouver le nom, là, puis je vais le mettre... OK, ça lui redonne sa vie, là, entre guillemets, là, je te dirais pas que... que ça se vend pour la bouche des robinets. Ben parfait, si vous avez les liens là, pour savoir où se trouver ces choses-là, vous pouvez le mettre dans le chat, là, dans les commentaires, ça va être excellent. Donc, ça redonne pas toute sa vie à l'eau, mais ça lui redonne au moins un mouvement, tu sais, pour pas que ça soit juste une eau morte, là, comme sans vie, sans mouvement, sans rien. Parce que, tu sais, il y a tout plein de choses qui se passent dans le monde invisible au niveau... électromagnétique. Ah, c'était une question, ben, c'est pas grave, on va la trouver, on va répondre à cette question-là. Électromagnétique, là, pour que les choses, il y ait une vie, il y ait de la vie, ok? Fait que ça, c'est déjà... moi, là, j'ai pas un appareil qui va sur le robinet. C'est peut-être un petit peu artisanal, ce que j'ai, là, mais je fais rentrer l'eau ici, puis ça sort en tourbillon. Peut-être que ça se vend sur le robinet. On fait nos recherches puis on s'informe, ok, pour que tout le monde ait accès à ça. Ensuite, ben si on boit l'eau du robinet qui passe là-dedans, c'est dynamisé, mais ça reste que c'est l'eau du robinet, là, on s'entend, c'est dégueulasse. Il y a des minéraux dans l'eau du robinet, mais c'est les minéraux des tuyaux de la ville, tu sais, c'est des métaux lourds. Puis moi là, j'ai un distillateur d'eau. Je vais te le montrer bientôt, je vais te faire une vidéo là-dessus. J'ai un distillateur d'eau, puis quand je mets de l'eau dans le distillateur, ça fait son travail d'évaporation, puis finalement, ben, j'ai de l'eau pure, puis tout le reste, ça reste dans mon distillateur. Et j'enlève une croûte énorme. Faut que je te fasse une vidéo pour que tu le vois avec tes yeux, là. Ce que je nettoie de mon distillateur, c'est épais, c'est beaucoup, là, de minéraux. Mais c'est des métaux lourds, ok? C'est des métaux lourds qui viennent ben, premièrement, l'eau, elle a été épurée, ils l'ont nettoyée avec, je sais pas quoi, ça passe après dans des tuyaux, ça reste dans les tuyaux pendant longtemps, puis là, ça s'imprègne de tous ces métaux-là, puis là, après ça, ben, nous, on le boit, ok? Puis là, les métaux lourds, là, on a-tu de la misère avec les métaux lourds? Les métaux lourds, ça s'imprègne dans notre corps, dans nos tissus, puis c'est très difficile à s'en débarrasser. On les élimine pas facilement. Les métaux lourds, ben ça vient se mettre dans les articulations, ça vient se mettre dans nos tissus, ça nous empoisonne. Puis, c'est de la nourriture pour les champignons. Les champignons viennent envelopper les métaux lourds. Puis là, on peut dire, oh, ils nous protègent. Ben, pas tellement, là, c'est parce que eux autres, ils se nourrissent de ça. Puis quand il y a beaucoup de métaux lourds, ben, il y a une prolifération des champignons. Donc, ben, on veut pas de métaux lourds, ok? Il y en a des métaux lourds qu'on a comme pas le choix, on les respire, tu sais, bon. Mais si on peut avoir, ben, dans ton puits, Ginette, là, ben, c'est sûr que c'est l'eau naturelle, fait que c'est bon, là, c'est correct. Après ça, bon, ça passe dans ton tuyau, tu sais, c'est pas si pire comme si c'était l'eau de la ville, là. Ça n'a rien à voir, là. Tu sais, moi, l'eau du puits, je la bois, ok? Fait que là, l'eau de la ville, c'est une autre histoire, ok? Ensuite, ben, c'est ça. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est le distillateur. Ça, j'aime ça beaucoup. Parce que, ben, tu sais, tu peux mettre de l'eau complètement souillée dans un distillateur. Puis après ça, quand que ça sort, là, c'est de l'eau pure. Il y a rien, là. Il y a rien d'autre que de l'eau. Puis là, il y en a qui disent, ah, le distillateur, là, c'est pas bon parce que ça t'enlève tous les minéraux. Puis là, tu vas te déminéraliser. Premièrement, ça t'enlève tous les minéraux, ça t'enlève tous les métaux lourds. Fait que, tu sais, je veux dire, ces minéraux-là, c'est même pas des minéraux intéressants, on s'entend? Puis, c'est parce que moi, je ne compte pas sur l'eau pour me minéraliser.
Parce que moi, je bois des jus verts, je mange des salades, je mange des fruits, puis j'ai une grande quantité de micronutriments dans mon alimentation. Alors, j'attends pas pour l'eau pour me minéraliser. En fait, je te dirais que j'utilise pas tant que ça d'eau, parce que j'ai une alimentation remplie d'eau. Je mange pas des choses qui me déshydratent. Puis il faut savoir que si OK. Pour absorber l'eau, il faut avoir des minéraux. Ça marche ensemble. C'est comme ça. Si tu bois de l'eau qui a pas de bons minéraux, pas des métaux lourds des tuyaux de la ville, là, je te parle de bons minéraux, là, potassium, sodium, OK? Là, on pourra pas absorber l'eau. Alors, on peut boire des grandes quantités d'eau et rester déshydraté, OK? Ça, c'est très, très important de comprendre ça. C'est pas parce que tu bois de l'eau que tu t'hydrates. Il faut que tu boives de l'eau avec des minéraux. C'est pour ça que les sportifs, ils rajoutent des électrolytes dans l'eau. Parce que ils savent que si tu veux être hydraté, il faut que tu ailles les minéraux. Ensuite, sans acheter des électrolytes, sans se compliquer la vie, là, j'aimerais ça que tu m'écrives, si tu connais la réponse, où tu peux trouver de l'eau avec des minéraux. Dans quoi, OK, dans la nature, tu peux trouver de l'eau qui contient tous les minéraux nécessaires pour être absorbée, qu'on appellerait de l'eau métabolique. J'attends votre réponse, mais je sais qu'il y a le délai. Fait que là, je parle doucement. Alors, ça serait quoi la meilleure manière de s'hydrater? C'est ça. Si on n'a pas de minéraux, ben ça circule pas l'eau, ça circule pas. Il faut des minéraux, il faut du sodium pour faire sortir l'eau de la cellule, puis il faut du potassium pour faire rentrer l'eau dans la cellule. Là, j'ai Chantal, Myriam, Marie-Claude qui nous parle de la noix de coco. Ben oui, la noix de coco, l'eau de noix de coco, elle est pleine de minéraux, donc on absorbe de l'eau. Fait que c'est super bon, la noix de coco, super, super bon. Mais là, je cherche une réponse plus facile. Puis là, Cali puis Stéphanie, ils m'ont répondu, dans les fruits puis dans les légumes, voilà. C'est le plus facile, le plus accessible, à moins que tu vives dans les tropiques puis que tu as la chance de boire de l'eau de coco. Mais sinon, le complément, ce qui serait similaire à l'eau de coco pour les gens qui vivent plus au nord, ce serait le concombre. Le concombre qui est rempli d'eau et rempli de minéraux. Alors, si tu manges un concombre, tu t'hydrates parce que le concombre contient tous les minéraux nécessaires pour que tu puisses absorber l'eau dans la cellule. Donc, c'est pas juste de boire de l'eau, mais de t'assurer que cette eau-là va être absorbée. Ensuite, si je dis le potassium fait rentrer l'eau dans la cellule, puis le sodium le fait sortir, ça veut dire que si on mange beaucoup de sodium, beaucoup de sel, on se déshydrate, ben oui. Si on a plus de sodium que de potassium, on va se déshydrater. Fait qu'on pourrait boire de l'eau, là, puis être accro à sa bouteille d'eau, là, puis se promener, là, puis jamais sortir sans sa bouteille d'eau, puis être totalement déshydraté. Puis qu'est-ce que ça ferait? Ça ferait qu'on use les reins. Parce que là, si on commence à boire des litres d'eau, là, plein d'eau par jour, les reins, ils prennent l'eau, puis il faut qu'ils la sortent du corps. Donc, si on a une urine qui est très transparente tout le temps, puis qu'on urine beaucoup, c'est beaucoup de travail pour les reins. Alors, c'est mieux de boire une plus petite quantité d'eau, mais qui est totalement absorbable, que prendre une grosse quantité d'eau que tu n'absorberas pas, puis qui use tes reins. OK? Là, je pense qu'on m'a bien compris. Alors, la question que j'avais ici, pourquoi c'est pas bon de manger des féculents? Très bonne question, très simple, puis très, 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 très valide. OK. Premièrement, le féculent, là, on parlait de l'eau. Le féculent, ça absorbe ton eau, c'est sûr. Là. Surtout si on parle de pain, de toutes les farines. Pain, pâte, là, ça, là, c'est sec, là, c'est comme... Faut que tu t'hydrates quand tu manges ça. Donc, les féculents absorbent l'eau. Puis aussi, les féculents sont très durs à digérer. C'est des sucres lents qu'on dit. C'est des très longues chaînes de sucre, mais c'est très compliqué à digérer. Puis comme on a des systèmes digestifs affaiblis pour avoir mangé tellement de choses qui sont pas naturelles pour l'être humain puis très difficiles à digérer, on n'arrive pas à séparer, là, notre système digestif, là, c'est comme des ciseaux qui viennent découper les chaînes de protéines ou de sucre. Puis là, c'est des grandes chaînes de sucre, là, très difficiles à digérer.
Puis finalement, ben qu'est-ce qu'on fait? Ben on a une surcharge au niveau de l'organisme. Le corps se remplit, tu sais, de sucre, en fait, OK? Parce que, tu sais, des fois, on parle de « Oh, les fruits, c'est des sucres, là, faut faire attention. » Ben, OK, si tu regardes un plat de spaghettis, c'est des sucres. Un melon d'eau, la pastèque, c'est aussi des sucres, OK? Dans les plats de spaghettis, là, il n'y a pas d'eau, OK? Il n'y a pas d'eau, c'est juste des chaînes de sucre. C'est comme un super concentré, OK? De féculents, OK? Dans la melon d'eau, là, on a un gros melon d'eau comme ça, mais c'est presque tout de l'eau, là. Puis il y a aussi une quantité de sucre super facilement digérable. Là, le melon d'eau, là, en 2 secondes, tu l'as digéré. T'as pas besoin de prendre aucune énergie là, pour digérer une pastèque, là, à moins que tu le mélanges avec d'autres aliments. Là, mais là, je te parle, tu le mélanges avec rien. T'as le ventre vide, tu manges le melon d'eau. En 2 secondes, tu l'as digéré, tu sais, t'absorbé, t'as du sucre, tu peux faire, ça te donne de l'énergie pour faire tes activités, puis voilà, ça te donne plein de minéraux en plus. C'est pas juste du sucre, là, une pastèque, là, il y a tous les minéraux nécessaires pour absorber l'eau, puis il y a tout, c'est vraiment complet, OK? C'est un fruit vraiment complet. Donc, ça te donne plein de micronutriments, puis ça construit tes tissus et tout. Tandis que les pâtes, le plat de spaghetti, lui, ben là, ça t'offre des sucres lents, mais ça t'offre pas tous les micronutriments que t'offre la pastèque, pas du tout. Puis là, ça te fait des longues chaînes de sucre, OK? Une fois dans ton estomac, là, bon, tes enzymes digestives, là, ils vont séparer tout ça pour séparer tous les sucres complexes en sucre simple pour que finalement, ben, tu l'absorbes. Premièrement, ben c'est très difficile là, parce qu'il y en avait beaucoup. Puis là, une fois découpé en sucre simple, ben la quantité de sucre qu'il y a dans un plat de spaghettis est tellement plus grosse que dans une pastèque. Puisque dans la pastèque, il y avait l'eau, il y avait il y avait les fibres, il y avait l'eau et tout. Puis finalement, dans le plat de spaghettis, là, c'est une quantité énorme de sucre. Donc, finalement, on se met à manger beaucoup plus de sucre. C'est pour ça que quand on mange des féculents, on prend du poids. Ben, c'est normal, parce que c'est beaucoup de sucre, puis en plus, ça fait beaucoup de déchets, parce que ça fait une grosse surcharge dans l'organisme, c'est vraiment difficile à digérer. Puis là, quand il y a une surcharge de sucre dans l'organisme, qui est pas absorbée, parce que dans le fruit, là, ça s'absorbe super rapidement, mais dans le sucre lent, comme dans les féculents, les patates, le pain, le riz, puis tout ça, c'est dur à digérer, puis ça se fait une surcharge, ben ça devient de la nourriture pour les parasites, les bactéries puis les champignons, que eux ils adorent le sucre. Puis là quand le corps est tout surchargé avec ces féculents là, ben là ça donne vraiment de la nourriture pour les parasites. Donc ça répond-tu à ta question là, les féculents, c'est pas si intéressant que ça quand les fruits puis les légumes, eux ils t'apportent beaucoup plus. Puis ils te donnent de l'eau, puis ils te donnent tous les micronutriments, ils te donnent tout ce que tu as besoin, tandis que le féculent là, c'est beaucoup d'énergie que ça te prend. Puis cette énergie-là, ben tu l'as plus pour toi. J'aimerais mieux que tu utilises ton énergie pour toi, pour réaliser tes rêves, pour aider ta famille, pour aider ta communauté, pour t'amuser, à la place de prendre toute ton énergie pour digérer. Tu sais, c'est comme vraiment une perte de temps. La question de Chantal, très intéressante, c'est très cohérent avec ce que je suis en train de dire. Est-ce qu'on peut maigrir en mangeant des fruits? OK. Si ton objectif, c'est la perte de poids, ben, c'est sûr que si tu fais pas beaucoup d'exercice et tout, ben là, il faudra pas manger principalement des fruits au début. Premièrement, quand on a comme objectif la perte de poids, ça veut dire qu'on a beaucoup de toxines. La graisse emmagasine beaucoup de déchets de toxines, OK? Donc, quand on va commencer le détox, on va recevoir des symptômes de détox plus ou moins agréables. Le fruit est ce qui détoxe le plus. Le fruit nettoie beaucoup plus que le légume. OK? Le légume aide beaucoup avec les minéraux pour aller reminéraliser tes tissus puis tout ça. Puis le fruit va t'aider à te nettoyer. Mais là, si on mange principalement des fruits, ben là, ça se peut que le nettoyage soit un peu fort puis ça donne beaucoup de symptômes de détox. Donc, je te dirais, favorise les légumes, les jus de légumes principalement. Comme ça, tu n'auras pas besoin de le digérer, tu l'absorbes. Ensuite, ben si on mangerait une grande quantité de fruits, ben on a plus de sucre. Le sucre, s'il n'est pas utilisé, ben il va se transformer en graisse. Donc, est-ce que tu vas manger principalement des fruits? Non. Est-ce que les fruits, ça fait grossir? Non. Parce que moi, je mange principalement des fruits.
Puis si je prends du poids, c'est pas parce que j'ai mangé des fruits. Si je prends du poids, c'est parce que j'ai mangé des féculents. Donc, là, si on veut perdre du poids, on enlève les féculents, puis on continue à manger des fruits. Ça va être bien mieux. Si on fait une diète sans fruits, ça va être très difficile. Ça va être difficile à suivre. Au niveau mental, moral, c'est dur, là. Ceux qui font des diètes antiparasitaires, là, puis qui coupent les fruits, là, ben là, ils ont de la misère, là. Ça prend du temps, là. Des fois, ça fait 1 an qu'ils sont en diète, puis ils ont encore des parasites. C'est pas ça la solution. Si tu l'as vu, la solution, je vais te la donner. Puis, mais de se couper les fruits, c'est difficile parce que c'est quand même notre aliment principal, le fruit. Donc, c'est quand même difficile. Mais là, si tu veux vraiment perdre du poids maintenant, favorise les jus de légumes, favorise les salades, favorise... mange des gras. Ben oui, des fois, on se dit, non, le gras, ça rend gras. Ben, si tu manges un poulet, tu t'envoleras pas. Si tu manges un bœuf, tu deviens pas plus fort. Donc, le gras, ça rend pas gras, OK? Il faut arrêter, là. Au contraire, ça va t'aider au plein de niveaux, au niveau des neurotransmetteurs. On a besoin de gras, mais aussi, ça va t'aider, ça va te soutenir. Donc, alors, favorise les salades avec des noix trempées, mets des avocats. Tu sais, je dis pas d'en manger tout le temps, là, des gras, mais tu sais, oui, mange-en dans ton alimentation, mais des bons gras. On évite tous les gras cuits, OK? Quand je parle toujours de gras crus, c'est vraiment important. Les huiles, les choisir crues. On ne prend pas des huiles cuites, des huiles raffinées. Alors, il faut prendre des huiles pressées à froid, là, c'est sûr. Tu sais, de la bonne huile de coco, ça va, c'est parfait. On en veut des gras. Mais il faut choisir des bons gras, parce que des fois, j'oublie de le dire, parce que pour moi, ça va de soi. Sauf que, tu sais, quelque chose de frit, là, ben ça sera jamais bon pour toi. Ça va détruire ton foie. Si ton foie est lent, tu vas prendre du poids. OK? Donc, oui, on prend du poids si on mange des gras. Si on mange des gras cuits, mais moi, je te parle pas de gras cuits. Je te parle de graines trempées. Je te parle d'huile de coco. Je te parle d'avocat. Je te parle d'olives. Ben ça, c'est des bons gras. Ça va te faire du bien. Alors, favorise les salades vertes avec plein de légumes de toutes les couleurs, des bons gras, des jus de légumes. Puis là, ben, tu sais, si tu veux boire des smoothies puis tout, manger des fruits, tu vas en perdre du poids. Je sais pas comment tu vas faire pour prendre du poids si tu manges comme ça. Ça sera pas possible. Si tu prends du poids, c'est parce que ton métabolisme est faible, il faut augmenter ton métabolisme, puis il faut aussi laisser aller les aliments qui font que tu t'accumules des déchets, puis que tu deviens de plus en plus faible. Il faut aider aussi son système adaptatif pour être plus forte, avoir un meilleur métabolisme. Pourquoi il y a des gens qui mangent puis qui prennent jamais de poids? Ben, c'est parce qu'ils ont un métabolisme plus fort. Est-ce que ça veut dire qu'ils peuvent manger du fast-food puis tout ça? Non, à un moment donné, là, si c'est pas le métabolisme qui flanche, ça va être d'autres choses, OK? Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on veut augmenter le métabolisme pour que, ben, finalement, on prenne pas du poids facilement. Parce que quand on prend du poids facilement, c'est que le métabolisme est faible. Si le métabolisme est faible, on digère mal aussi. On est fatigué, on a froid. Bon, alors... OK, Stéphanie, je vais te répondre dans une seconde. Donc, c'est ça. Donc, ce qu'on fait justement dans la méthode Chandra, c'est exactement ça. On nettoie le corps, puis on augmente le métabolisme pour se rendre plus fort. On n'est pas encore rendu là, parce qu'on est dans la première semaine, mais on s'en vient, on va commencer bientôt le détox pour aller tout nettoyer notre corps, puis après ça, bon, on va aller le renforcer. Parce que moi, ce que je veux, c'est qu'on soit super forte. Pas super forte pour aller manger de la pizza puis du pain, puis non. Sauf que si jamais ça arrive, ben on est correct. Parce que, tu sais, des fois, on change notre alimentation, puis après ça, je suis allée manger chez des amis, puis on a mangé des patates, ou je sais pas quoi, là. Puis là, après ça, la personne, je me sentais tellement mal, puis... OK, parce que là, on s'est habitué à une nourriture crue, puis là, on mange des pâtes, puis on se sent mal. OK, mais ça devrait pas arriver. Il faut qu'on soit assez forte pour que si quelque chose comme ça arrive, on s'en fout. Ça change rien. Ça montre une faiblesse, OK? On devient pas forte pour être capable de manger ça, mais si jamais ça arrive, ben, il y a rien là. Tu comprends? Il faut qu'on arrive à être forte. On a des systèmes qui sont affaiblis. Puis si on a des systèmes affaiblis, on ne réalise pas nos rêves, puis c'est pas comme ça qu'on va changer le monde. On n'est pas juste ici pour être en santé. On est aussi ici pour créer un monde meilleur.
Tu sais, puis plus qu'on est en santé, plus qu'on a envie de nature, plus qu'on a envie de vraies relations, plus qu'on a envie tu sais, d'arrêter d'être fake, puis tu sais, que tout le monde en soit ensemble, on a plus envie de communauté, on a plus envie, il y a plein de choses qu'on a plus envie quand on devient plus en santé, parce qu'on se connecte avec notre vérité, puis si on se connecte avec notre vérité, ben on se connecte aussi avec la nature, ben je vois des cœurs apparaître là, ben oui, c'est ça. On est d'accord, parce que si on est ici, c'est parce qu'on a quelque chose en commun, hein? on a le goût d'être heureux, on a le goût de prendre notre bonheur en main, et là, des montagnes de cœur, ben oui, c'est ça. Fait que là, on s'en va, puis je le sais qu'il y en a pas mal d'entre nous ici on rêve de jardin, de faire pousser nos légumes, tu sais, nos plantes médicinales, tu sais, de plus penser, est-ce que c'est bio, est-ce que c'est pas bio? Ben, c'est sûr que c'est bio, ça vient de chez nous. Tu sais, je l'ai vu pousser, j'ai planté la graine, tu sais. C'est comme, aussi, ça fait partie du processus, hein. Je le sais que ça parle pour beaucoup d'entre vous, là, je le sais. Juste à en parler, j'ai des frissons parce que je le sais qu'on est connecté à ce niveau-là. Qu'on a envie de ça. On a envie de vérité, on a envie de vrai, on a envie de mettre les mains dans la terre, on a envie d'être vrai, de vivre la vraie vie, puis tu sais, pour ça être éloigné de la vérité pendant tellement de temps, puis ben là, tu sais, on a le goût de revenir aux sources. Ben oui, c'est ça. J'aime ça voir les cœurs, là, bon, ok, c'est ça, j'étais avec la bonne gang. Ok, donc, là, Chantal elle nous dit comment éviter la sensibilité des dents en mangeant des fruits. Ben là, ça serait dû à quoi? Premièrement, peut-être parce que le fruit est froid. Si c'est ça, parce que le fruit était dans le frigo, ben on sort le fruit du frigo. Puis ça veut dire que les dents sont peut-être un peu faibles aussi. On aurait besoin de plus de minéraux, hein. Puis si on a des problèmes avec les dents, avec les ongles, avec les cheveux, ben c'est juste ce qu'on voit, ok? Parce que tous nos tissus à l'intérieur, on les voit pas. Mais si on manque de minéraux ici, ben on manque de minéraux à l'intérieur. Fait que bois des jus verts, remplis-toi de minéraux, là, ça va vraiment t'aider. Ensuite, est-ce que c'est parce que c'est l'acidité du fruit qui vient déranger tes dents? OK, ben si l'acidité du fruit, premièrement, il faut manger des fruits mûrs. S'ils ont des petites taches noires, c'est encore mieux. Là, quand il est bien mûr, il est gorgé de sucre, là, c'est le moment, puis c'est là qu'il est délicieux en plus. Fait qu'à l'épicerie, il y en a qui me disent comment on choisit des bons fruits. Prends les moins beaux. Prends les moins beaux, là, parce que c'est là qui vont être les meilleurs. Tu sais, quand tu rentres dans une cuisine, puis je me rappelle quand j'étais petite, je rentrais chez mes grands-parents, puis leurs fruits, ils étaient vieux, ils étaient pas tout parfaits, il y avait des taches, puis des fois ils sentaient fort, puis je trouvais ça bizarre. Puis maintenant, ben tu sais, je le sais que mes grands-parents, ils savaient très bien que c'est parce que c'est là qu'ils sont prêts à manger. C'est là qu'ils ont tout à livrer. Ils sont remplis là de micronutriments, remplis de sucre, puis là, puis ils sont comme mange-moi, je sens bon. Mais là, tu sais, quand que j'étais petite, puis comme plusieurs, on va à l'épicerie, puis là tout est parfait. Puis les fruits, là, les légumes sont tous beaux là, il y a pas de tache dessus là, s'il est croche, il va dans la poubelle. Ben on est habitué de voir des fruits qui ont l'air d'être en plastique, tu sais, puis ils sentent rien, la tomate. Non, mais tu sais, les tomates, je sais pas si tu te connectes avec ce que je dis, tu peux me faire des pouces, là. Mais ça, quand j'étais petite, on mangeait des tomates, là, c'était goûteux, c'était bon. Puis là, des fois, tu sais, je vais jamais à l'épicerie parce que j'ai la chance d'aller au marché. Mais tu sais, on va chercher une tomate de l'épicerie. C'est où son goût? Ils l'ont enlevé. Il est rendu où le goût de la tomate? Ça goûte l'eau. Ouais, c'est ça, j'ai des pouces, c'est ça. C'est plus la même qualité qu'on avait avant dans les fruits et légumes, là, vraiment pas. Donc, c'est ça. Alors, si c'est trop acide, ben c'est peut-être qu'il était pas prêt à être mangé. La bonne manière pour les fruits, là, si on prend, c'est bien de les mettre sur quelque chose de naturel, tu sais, sur du bois. Tu sais, les fruits, ils aiment ça être connectés avec des choses qui sont naturelles. Alors, on étale nos fruits, puis on essaye qu'il y ait de l'air quand même. L'erreur qu'on fait souvent, c'est de les mettre un par-dessus l'autre, les fruits, puis là, il n'y a pas d'air qui passe, tu sais. Il faut que ça soit ventilé. Le fruit, c'est quand même fragile, ça abîme facilement. C'est mieux à l'extérieur du frigo. Mais là, c'est sûr que tu peux pas avoir une grande quantité de fruits, tu peux en perdre. C'est sûr, je me remets aussi dans le frigo parce que des fois, j'achète 6 kilos de mangue, là, ben j'ai pas le choix d'en garder un peu dans le frigo là, pour pas que ça se pourrisse trop vite. Mais alors, on prend toujours les plus mûrs. Puis là, c'est ceux-là qui sont prêts à manger, les autres, on les laisse mûrir. Il faut les manger quand ils sont très, très mûrs. Donc,
Ben, est-ce que c'est pour ça qu'il y aurait une petite sensibilité au niveau des dents? Je sais pas. S'il y a une sensibilité au niveau des dents, c'est parce que on a besoin de reminéraliser. Le problème, c'est pas le fruit, le problème, c'est les dents. Alors, on va aller donner beaucoup de minéraux à ton corps, puis là, tu vas voir pas juste tes dents, mais tu vas voir tout ton corps, là, aller beaucoup mieux. Donc, peut-être que c'est ça. Je suis pas sûre qu'est-ce que ça pourrait être, la sensibilité au niveau des dents, mais j'imagine que ça peut être ça. Alors, ben, ça me fait plaisir d'avoir répondu à tes questions. Puis là, il y avait d'autres questions. Myriam a dit, les smoothies, c'est des jus de fruits. Le smoothie, ouais, le smoothie, c'est ça. Ici, j'ai un smoothie, j'ai mis de l'ananas, des bleuets, dans le mélangeur, dans le blender, qu'on dit au Québec, et avec un petit peu d'eau. Puis voilà, ça, c'est un smoothie. OK? Quand on parle de jus, je parle pas de smoothie. Quand on parle... Ah, t'étais là, Chantal. Hey, parfait. Alors, quand on parle de jus, c'est pas de smoothie. Quand je parle de jus, c'est de jus à l'extracteur. OK? Bon, là, tout le monde me demande tout le temps, c'est quoi mon extracteur? Moi, j'ai acheté un Omega. Pourquoi j'ai acheté un Omega? Parce que c'est pas cher. Puis, c'est bien. Il fonctionne bien. Il y a le Omega, un Omega qui est vraiment pas cher. Le moins cher qu'il y a, OK? Prends-le pas. Parce que moi, je l'ai acheté, puis il a pas duré une semaine, là, parce que, tu sais, je fais des jus tous les jours. Puis en une semaine, il a cassé parce que le mécanisme, là, il est en plastique. Bref. Donc, je te conseille pas le moins cher. Je te conseille... toutes les autres sont correctes, OK? Mais celui qui est moins cher, là, il doit être à peu près 150 $. Prends-le pas. Prends un autre plus cher. Puis, ben là, au moins, là, ben, tu peux acheter d'autres sortes, là. Moi, je vends pas Omega, là. Je m'en fous de quel extracteur, mais je veux au moins que tu aies un extracteur qui fonctionne bien. Puis, il faut que ça soit un extracteur pour pression à froid. OK? Si c'est une centrifugeuse qui tourne comme ça super vite, ça, c'est pas bon, ça cuit les aliments. Puis en plus, ben, ça les oxyde. Et en plus, ben, tu pourras pas mettre des feuilles dedans. Puis si tu me suis, puis si quand on avance ensemble, ben, je vais te faire boire des jus de feuilles de pissenlit. Je vais te faire boire des jus de persil. Je vais te faire boire des jus avec des feuilles d'épinards, tu sais. Puis ça va être vraiment comme médicinal, parce que pour moi, le jus, c'est pas juste alimentaire, mais c'est médicinal. On soigne les reins, on soigne le foie, on soigne les poumons, on soigne tout avec les jus. Donc, pourquoi? Parce que c'est en grande quantité. Tu sais, c'est sûr qu'on mangerait 2 petites feuilles de persil, ça ne marcherait pas. Il faut prendre la botte au complet. Si tu veux manger la botte au complet puis l'assimiler, il faut que tu fasses un jus. Il n'y a pas d'autre chose. En mangeant une botte de persil, on n'est pas des vaches. On n'est pas fait pour manger autant de feuilles. Ça marche pas. Notre système digestif d'une vache, c'est énorme. Je pense qu'il contient 5 ou 7 estomacs. En tout cas, je suis pas spécialiste en vache, mais je sais que c'est vraiment très, très différent. Donc, pour qu'on puisse prendre une grande quantité de feuilles vertes comme ça, puis de légumes, ben il faut pouvoir le faire en jus. Puis à ce moment-là, c'est absorbable. Puis à ce moment-là, est-ce que c'est naturel? Non, c'est thérapeutique. OK? Dans la nature, on fera jamais ça, mais là, on se fait une thérapie. C'est vraiment différent. Est-ce que quand tu seras retourné à ton état d'équilibre parfait, tu n'auras plus besoin de boire des jus comme ça en grande quantité? Ben peut-être. Mais peut-être que pour l'instant, ça va te faire du bien. Alors, c'est ça. Il y a la différence entre les smoothies puis les jus. Pourquoi on met pas des jus dans l'extracteur? Parce que... qu'est-ce que je dis là? Pourquoi on met pas des fruits dans l'extracteur? C'est parce que là, ça ferait beaucoup de sucre. Dans le smoothie, il y a encore la fibre. La fibre retient les sucres pour pas que ça soit distribué dans le corps trop rapidement. Fait que ça va petit à petit parce que c'est enfermé, les sucres sont enfermés dans la fibre. Si on enlève la fibre à l'extracteur, ben là, ça nous fait un pic glycémique. Ça va nous envoyer vraiment beaucoup de sucre d'un coup. C'est pour ça que moi, je dis, tu peux mettre des fruits dans ton extracteur, mais on dit 20% de fruits, puis 80% de légumes. Ou 30% de fruits si tu commences ou que tu veux le faire pour tes enfants, puis ils aiment ça, le petit goût sucré. Alors, 30% de fruits, 70% de légumes. Puis ça, ben, c'est un bon ratio pour te faire des bons jus. Si tu veux faire 100% légumes, ben là, c'est parfait. Si tu te fais un jus de légumes avec des carottes ou avec de la betterave, mais pas de fruits. La carotte, c'est déjà tellement sucré. La betterave, tu sais, on dit la betterave à sucre, on fait du sucre raffiné avec ça. La betterave, c'est sucré. Alors, tu sais, t'auras pas besoin de rajouter des fruits. En ce moment, dans la méthode Chandra, on veut nettoyer l'intestin. Alors, cette semaine, tout le monde boive, vous pouvez le boire vous aussi, le jus carotte, pomme, épinard, gingembre, curcuma. Carotte, pomme, épinard, gingembre,
et curcuma. Pourquoi? Parce que ça va aider grandement le système digestif, ça va aider à nettoyer tout l'intestin. Puis nous, on s'en va le samedi, on va faire un nettoyage complet du tube digestif, on va faire le nettoyage depuis la bouche jusqu'à l'anus, là. Quand on aura terminé, on va être complètement vide, puis ça, c'est quelque chose qui se passe pas souvent dans nos intestins, puis vu qu'on mange tout le temps, puis que ça reste dans l'intestin, puis que le nouveau pousse le vieux, puis qu'on va aux toilettes, puis finalement, notre système digestif, là, notre intestin, c'est comme un gros tuyau qui est toujours plein. Il est toujours plein. C'est très, très, très rare, même si tu fais pas de nettoyage comme que nous on fait, là, ça t'arrivera pas vraiment dans ta vie d'être vide. Même quand tu jeûnes, t'es pas vide. Parce que quand tu jeûnes, t'arrêtes de manger. Mais ça veut pas dire que tu vides l'intestin. On peut absolument jeûner 21 jours, là, puis avoir 21 jours des déchets dans l'intestin qui sont pas sortis. Donc, alors là, ben, le nettoyage, ça va se faire. Bon, Myriam, t'as plus d'épinards, ben, c'est correct. Tu mets pas d'épinards. Ça va, ça va être bon quand même. Ça va quand même fonctionner. Tu peux remettre un peu de persil. Tiens, ça va nettoyer tes reins. Ça va être super. Donc, c'est ça. Donc là, on va faire le nettoyage du tube digestif complet. Moi, je veux que tout le monde soit prête. Donc, alors, cette semaine, on boit ce jus-là pour aider l'intestin, là, à se vider. Pour pas qu'il y ait un bouchon, puis quand on fasse le nettoyage, là, tout sorte. Puis qu'après ça, on puisse vivre pendant un certain temps l'expérience spéciale quand même, d'être complètement vide. Pour ça que, tu sais, je dis, attendez avant de manger, là. Restez là-dedans. Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi le feeling d'être vide? Très intéressant. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on termine? Moi, j'ai plus de questions ici. J'ai répondu aux questions qu'il y avait dans les commentaires. Puis je pense que j'ai vu tous les commentaires. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser aller. Donc, s'il y a une question qui apparaît, parfait, je vais y répondre. Sinon, ben, écrive, oublie pas, il y a tout le temps un post, là, qu'on le met quelques jours avant le question-réponse, là, tout le temps de 2 jours à peu près. Le question-réponse s'en vient. Et vous pouvez mettre vos questions en dessous de ce post-là dans les commentaires. Moi, je les garde, puis comme ça, je vous réponds. Puis comme ça, ben, ça fait que je te donne un live exactement comme tu veux. Parce que, tu sais, au début, je me disais, je vais leur faire des lives, mais tu sais, des fois, je sais pas qu'est-ce que tu as besoin de savoir maintenant. Alors, c'est pour ça que j'aime vraiment ça, tes questions. Ça me fait vraiment plaisir. Hey, merci, là, je vois tout le monde, Karine, Nathalie, Aimée. Puis ça me fait vraiment plaisir de répondre à vos questions. Comme ça, ben, ça vous permet, vous, d'avancer aussi de votre côté, puis pas d'incertitude. Ça marche? Donc, ben, je te souhaite un beau dimanche. Profite de ta journée. Fais-toi un bon jus. Puis fais-toi plaisir. Prends le temps de te reposer. Prends le temps pour toi. Fais des choses que toi t'aimes vraiment. Je le sais, on pense souvent aux autres, mais là, fais quelque chose juste pour toi. Donne-toi l'amour dont tu as besoin. Puis alimente la vie en toi. Puis là, je viens de recevoir une avalanche de cœur et puis d'amour. Ben, écoute, même si on est loin, là, je l'ai ici, là, je le reçois. Là, mon Dieu, ça arrête pas. Il y a une pluie. Bon, ça arrête jamais. Ça me fait tellement plaisir. Je me sens émue. Ouais, c'est ça. Fait que tous ces cœurs-là, ben je les reçois dans mon cœur. Fait que c'est de mon cœur à ton cœur. Je suis vraiment émue, je sais pas si tu t'en es rendu compte. Mais les cœurs sont connectés. La distance, elle n'existe pas quand les cœurs sont ouverts. Donc là-dessus, ben je te souhaite un vraiment beau dimanche. Puis on reste ensemble toute la semaine, on est ensemble dans le groupe Alimente la vie en toi. J'espère que tu as du plaisir, j'espère que ça répond à tes questions. Puis on continue à s'amuser.